Les gars, il fait 32 degrés chez moi, je crois, là, il est 18 h. Il y a la clim qui marche à peine, c'est un sauna. Mais, vidéo, pour vous dire comment devenir une bête en 2025, super simple. Je suis en train de cumuler des choses dans ma vie qui me rendent hyper déterminé, plus que d'habitude. Et c'est ce que je te recommande d'appliquer pour cette année et pour le restant de ta vie si tu veux être inarrêtable et accomplir un maximum de choses. Le combo en question, c'est sauna finlandais. Le combo en question, c'est rétention séminale, sport et travail intensif sur son projet de vie, entrepreneuriat du coup. Je te promets que ces trois choses cumulées, c'est un cocktail parfait. Ils s'assemblent parfaitement, ces trois éléments qui vont vraiment parfaitement ensemble. Le fait d'être en rétention, tu sais quoi, je vais te lire tous les bienfaits de la rétention. Voici une liste des bienfaits potentiels de la rétention séminale. Je ne l'ai même pas lu, mais je suis sûr que c'est bon. S'il y a quelque chose que je pense qui est mauvais, je te dis. Bienfaits physiques, augmentation de l'énergie et de la vitalité, augmentation de la force et de l'endurance, meilleure récupération après l'entraînement, boost de testostérone, amélioration de la qualité du sommeil, peau plus nette et teint plus lumineux. Mentaux, meilleure concentration et clarté mentale, réduction du stress et de l'anxiété, augmentation de la motivation et de la discipline, amélioration de la mémoire et de la productivité. Émotionnel et psychologique, plus grande confiance en soi, meilleure stabilité émotionnelle, moins de culpabilité liée à l'excès de... Je me sens surtout seul. Lié à l'excès de films, hein. Meilleur contrôle des pulsions et des addictions, spirituel et énergétique, augmentation du charisme et du magnétisme personnel, sentiment de connexion plus profond avec soi-même, plus grande maîtrise de son énergie, sensation d'être plus aligné avec ses objectifs, c'est exactement ça. Plus grande aisance en interaction sociale, augmentation de l'attirance perçue par les autres, meilleure présence et asservité. Les gars, tout ce qui est dit, c'est vrai. Tout ce qui est dit, c'est vrai. Et tous ces bienfaits sont parfaits pour ta réussite dans le sport et ton développement physique, ta réussite dans le business et le développement de tes projets, et ta réussite dans les interactions sociales et avec les femmes. Donc c'est pour ça que je te dis que la rétention, plus le sport, plus l'entrepreneuriat ou bosser sur son projet, mais c'est un cocktail explosif, les gars. Explosif. Et je sens que depuis vraiment ça fait un moment, mais vraiment depuis le début de cette abstinence, c'est-à-dire fin 2024, et on va dire depuis le début 2025, je suis concentré. Je suis dédié à mon projet à 100%. J'ai la dalle, j'ai les crocs. Je pense qu'à ça, je bosse que pour ça. Enfin, je pense qu'à ça, oui et non, mais je suis vraiment focus, je suis vraiment concentré. Et il y a tout ce qui va à côté de ça. Le développement spirituel que j'ai, le développement mental que j'ai. Les gars, il y a trop de bienfaits. Il y a trop de bienfaits. Vous me connaissez, tout se mélange quand je parle parce que tout me vient d'un coup. Mais pour y aller étape par étape, parlons des gains physiques. Les gars, je suis une bête en ce moment. Vraiment, quand je me regarde dans l'ascenseur, dans le miroir, j'ai l'air énorme. Et je vois la manière dont les gens me regardent, je vois les compliments que j'ai. Le club de boxe dans lequel je m'entraîne en ce moment, j'ai fait 3 cours là-bas. Quand je suis arrivé, j'étais en t-shirt, hein, je me suis juste mis en short de Muay Thai. Le gérant, il m'a regardé, il m'a dit champion. J'ai même pas commencé à m'entraîner ou quoi que ce soit. Et il m'a regardé en mode tu boxes où, tu fais quoi. Il m'a regardé en mode tu vois, strong. Et à chaque fois que je rentre dans un club de boxe, la plupart du temps, vraiment, j'ai des compliments sur mon physique et c'est les coachs qui me font des compliments. La dernière fois, quand je m'étais entraîné dans le club de Sunshine en octobre ou en novembre, un des gars au PAO, super bon, ancien combattant, m'a dit waouh, comment tu fais pour avoir un six-pack comme ça et tout ça. Alors que les gars, ils font des abdos tous les jours. Hein. Quand je suis allé m'entraîner chez Master Tong, il y a même la vidéo, il me le dit hein, dans le vlog, je crois que j'ai pas coupé ça. Il me dit your shape, very good, very, very good. Bref, tout le monde me dit que j'ai une shape de malade et pas seulement les tailles qui sont réputées pour être, certes, plus légers, plus petits que les occidentaux ou les africains du coup.
mais aussi les étrangers que je vois, tu vois, avec qui je me suis entraîné et tout ça. Genre, beaucoup de personnes me font des compliments sur mon physique. Je me sens plus fort, je me sens plus endurant, bien que quand j'ai repris la boxe après un petit moment d'arrêt, ça m'a fait bizarre, mais j'ai très vite repris en endurance. Je sens que physiquement je suis bien, quoi. Je suis bien, je prends un peu de collagène pour récupérer. Tu peux te supplémenter aussi, tu rajoutes à ça un supplément, ça y est, t'es une machine. Mais je ferai une vidéo sur mes types d'entraînement parce que t'as pas besoin de passer des heures à la salle pour avoir un bon physique. Je vais vous montrer comment je m'entraîne. Peut-être que même sur cette vidéo, je vais mettre 2-3 photos de moi pour vous montrer. Mais physiquement, les gars, la rétention, ça, je l'ai vu sur toutes les autres rétentions, ça a fait ses preuves et vraiment, pour le sport, c'est parfait. Donc voilà, au niveau du mental, ce dont tu as besoin, bah, du coup, pour bosser pour ton business, meilleure concentration et clarté mentale, c'est réel. Tu es plus concentré. Alors, il faut, comment dire, il y en a qui me disent, ouais, moi, j'arrive pas à me concentrer parce que je pense au machin toute la journée. Pour cette rétention, je suis hyper concentré et moins dissipé parce que je reviendrai peut-être sur ça sur d'autres vidéos, mais comment dire, je m'éloigne de tout ce qui est S, E, enfin voilà, tu vois, tout ce qui est lié à ça, tu vois. Donc je pense que si tu es en rétention, mais que tu continues à scroller, à regarder des trucs un peu tentants sur les réseaux, que tu continues à jouer avec ton machin et tout, ça peut faire que tu vas penser à ça toute la journée. Alors que le gros hack pour être focus, c'est avoir un projet. Je crois que je l'ai dit à quelqu'un en call. C'est avoir un projet tellement grand qu'il occupe tout l'espace dans ta tête. Et moi, c'est exactement ça en ce moment. Ce que je fais sur YouTube et tout ce qui va en découler, tout ce que je veux créer, mon school et tous les projets qui est à côté que j'ai mis en place, sont tellement importants dans ma tête et prennent tellement de place que j'ai à peine le temps de penser à tout ce qui est... voilà, et à me dissiper sur ça. Donc je suis focus sur mon projet. Mais le hack en rétention pour être concentré, c'est bosser sur son projet de vie. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ou à quelqu'un en call, je sais plus. Les deux, je crois. Réduction du stress et de l'anxiété, c'est réel. Vraiment, je suis serein. Genre, parfois, il y a des jours où ça se passe mal et tout, hein, mais je me dis, ouais, tout va bien se passer, tu vois. Vraiment, je fais confiance à Dieu, je me fais confiance, tout va bien se passer. T'es discipliné, t'es motivé, c'est réel. Augmentation de la mémoire et de la productivité, c'est réel. En ce moment-là, surtout là, ces derniers jours, le peu de fois où je sors et tout ça, je sens que je dégage beaucoup de phéromones et ça, je le vois avec les femmes. Tout à l'heure, j'étais au 7-Eleven. Ouais, ça, c'est des histoires de mythos. Montre-nous, sinon on ne croit pas. Bref, c'est pas grave. Je sais déjà qu'il y en a qui vont dire ouais, non, mais c'est pas possible parce que ça leur arrive jamais, parce qu'ils passent leur temps à et du coup, les femmes les fuient. Tout à l'heure, j'étais au 7-Eleven, je faisais mes trucs, et quand je fais mes courses ou quand je suis dehors, je suis tellement heureux que je chante, tu vois, ou pas je chante, mais tu vois, je sais plus comment on appelle ça. Et je fais mon tour dans le 7-Eleven, je cherche des trucs, et je vois qu'il y a une femme qui passe, qui est en robe, qui est super féminine, tu vois. Et je fais, oh putain, elle est mignonne, tu vois. Et je vois, elle fait un peu limite des tours autour de moi, tu vois. Genre, elle passe devant moi, après elle repasse comme ça, après elle repasse comme ça. Tu sens quand une femme veut interagir avec toi, je sens qu'elle pose le regard sur moi, nos regards se sont croisés une ou deux fois, mais moi j'étais en train de faire mes courses, et plus je la croisais, je dis, ah vas-y, je vais peut-être aller lui dire 2-3 mots tout à l'heure, tu vois. C'est pas parce que t'es en abstinence ou en rétention que tu peux ne pas parler aux femmes. Et c'est exactement... Je faisais énormément ça au Vietnam, tu vois. Je profitais de ma rétention pour aller interagir avec un maximum de gens et même aller parler aux femmes, prendre des numéros et tout ça, enfin bref. Et je sentais vraiment que... Tu sens en fait, tu sens tout. Je sentais qu'elle voulait interagir avec moi, sauf que je me suis dit, attends, mais elle est toute seule ou pas, cette femme-là? Et je passe pour aller pour aller me prendre un truc, genre comment on appelle ça? Bref, on s'en fout, prendre des yaourts et des trucs. Et je vois qu'elle était avec son mec, en fait. Je vois qu'elle était avec son mec. Et je dis, ah bon, bah, je vais les laisser tranquilles. Mais je sens que même les femmes thaï, qui pour une grande partie sont assez timides et iront jamais en premier vers un homme,
bah tu sens qu'elles regardent plus, ou parfois elles passent sur leur scout, je sens qu'elles regardent comme ça, ou elles font des sourires, ou même les grands-mères elles me font des sourires, ou même tout le monde, tu vois, genre tout le monde me fait des sourires et tout ça. Il y a une petite fille que je vois, mais c'est un bébé, tu vois, qui est avec sa grand-mère. Je l'ai croisée la dernière fois, je faisais coucou comme ça, tu vois, des grands sourires, elle me faisait des sourires, mais genre trop expressifs. Et aujourd'hui, ils m'ont offert un truc au 7-Eleven, une trousse, première fois que ça m'arrive, je sais pas pourquoi. Un truc qui coûtait 300 bahts. Alors que j'ai dépensé 500 bahts, tu vois. Ils m'ont dit, ah, c'est offert et tout, on vous la donne. J'ai dit, ok. Et en allant sur le chemin, je suis en train de vous raconter ma vie là, je sais pas si. Bref, on s'en fout. En allant au 7-Eleven, j'ai croisé le petit bébé en question avec sa grand-mère, j'aurais dit bonjour et tout. Et au retour, je me suis dit, bah tiens, je vais lui donner, ça lui fera plaisir. Enfin, il est même pas en âge de comprendre que c'est une trousse, je crois. Je sais même pas si c'est une fille ou un garçon, je crois que c'est une petite fille. Et je leur ai donné, ça m'a fait trop plaisir, elle me faisait des grands sourires, la grand-mère était trop contente. Bref, les gens, ils viennent vers toi, ils sentent que tu t'es pas en train de faire des trucs chelous quand t'es chez toi, ils sentent que t'es sain d'esprit, ils sentent que t'es quelqu'un de bien, et on est capable de ressentir plein de choses en tant qu'humain, et crois-moi que les gens ressentent quand t'es bizarre, parce que tu dégages des énergies cheloues. Et quand bah, t'es chez toi et tu vas pas sur des sites chelous à faire des trucs bizarres, des pratiques bizarres, qui sont même pas humaines en fait, qu'on devrait, enfin bref, qui nous rendent comme des robots, et ben des zombies même, enfin des animaux pire que ça. Les gens le sentent, et du coup les relations sociales et tout ça, elles sont hyper améliorées. Les phéromones, c'est réel, ce que tu dégages. Tu fais du sport, tu cours, tu sors de chez toi, t'as l'air fort, t'as les veines qui ressortent et tout ça. Les femmes le sentent, les femmes le sentent quand t'es plein. Quand t'es plein, quand tu t'es rempli d'énergie, quand t'as pas la dalle, mais t'es rempli d'énergie et de testo, elles le sentent, elles le sentent. Donc vraiment, les gars, le combo sport, rétention, sport et bosser sur son business, sur son projet de vie, c'est un cocktail explosif. Je te promets, je mets ma main à couper. Mais c'est sûr à 100% en fait. Mais tu te concentres ne serait-ce que, allez, j'allais dire pendant un an, mais tu fais 6 mois, ok, 6 mois de rétention, voire même d'abstinence. Ouais, vas-y, on va dire 6 mois de rétention plus abstinence. Tu DM aucune meuf, tu likes rien du tout, tu passes pas ton temps à scroller ou quoi que ce soit, et ton temps est occupé avec la prière et la méditation, le sport, donc cardio, faites du sprint les gars. Je vais en parler de toute façon de le type de séance et tout ça, mais cardio, footing longue durée, sprint, sport de combat et muscu, que ce soit au poids du corps ou soulever des poids. Ça, plus travailler, allez, 4 heures sur son business par jour, 2 si tu bosses à côté, 6 à 8 si t'es vraiment déterminé. T'es un monstre. T'es un monstre. En 6 mois, tu sais, c'est pas le truc cliché de ouais, disparaît 6 mois, les gens ils vont pas te reconnaître, prends une douche froide, lis 2 pages par jour et tout. Oui, ok, ça peut aider, mais vraiment, moi je te dis vraiment, si tu veux te transformer, rétention, sport intensif, des séances intensives et sport de combat, et bosser sur son projet et rester sur son projet pendant 6 mois, donc YouTube ou ce que tu veux et tout. Allez, 6 à 12 mois, vraiment, t'es méconnaissable. T'es méconnaissable. Je sais de quoi je parle, les gars. Je sais de quoi je parle. Bizarrement, en ce moment, bizarrement, hein, mais vraiment en ce moment, il y a plein d'anciennes connaissances ou meufs avec qui j'étais ou flirt, tu sais, qui commencent à réapparaître comme par magie, tu vois. Bref, ça serait un autre sujet de vidéo, mais mon gars, sois concentré, sois vraiment concentré. Quand tu te lèves le matin, t'as une jauge d'énergie, ok? Si tu passes ton temps à scroller sur les réseaux, à manger de la merde, à regarder des séries et à regarder des films chelous, à faire des pratiques cheloues, ta jauge d'énergie, tu vas la dépenser dans des trucs qui ne vont rien t'apporter. Mais si tu te lèves, tu gardes ton énergie et tu la dépenses dans des choses comme le sport, comme même la lecture, hein. Moi je vais me remettre à lire et tout ça parce que j'en ai besoin, la prière, la méditation, le bosser sur son projet ou aller interagir avec des gens dans la rue, ces choses-là, ça va t'apporter énormément et ça va changer ta vie et ça va changer qui tu es. Le magnétisme, c'est réel les gars, c'est réel,
C'est réel. Bref, je vais m'arrêter là. Ça fait 16 minutes. Désolé, c'est un peu long. J'ai trop de choses à dire, trop de choses à faire en ce moment. Mais ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Faites ces trois en même temps. J'irai plus loin sur les méthodes de travail adoptées pour son business. Je vais aller plus loin sur les séances de sport que tu peux faire. Faites des sports de combat. Je vais aller plus loin dessus aussi bientôt. J'ai plein d'idées de vidéos. Je devrais en sortir vraiment une à deux tous les jours tellement j'ai des idées. Mais bref, faites ces trois choses-là et vous serez méconnaissables, les gars. Lien de mes calls en description toujours disponible. Si vous avez besoin d'être accompagné pour rétention, sport, YouTube ou un de ces trois, je fais des accompagnements personnalisés. Contactez-moi par mail. Je le mets juste en dessous. Et quoi d'autre ? School bientôt, les gars. Je bosse sur ça, là. School qui va arriver, je pense, ce mois-ci, ça devrait être bon. Et voilà, les gars, je vous donne toute ma force, toute mon énergie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Force. Je deviens fou, je crois aussi. Hein.